L'hiver 1917 fut le plus froid que la France ait connu depuis 40 ans. En avril, on retrouvait encore de la neige sur la crête de Vimy. Les Allemands contrôlaient la crête et des milliers de vies françaises et britanniques ont été perdues en tentant de s'en emparer. C'est maintenant le tour des Canadiens. À 5 h du matin, le 9 avril, le lundi de Pâques, près de 30 000 soldats se retrouvèrent cachés sous la crête. D'autres étaient enfouis dans les tunnels souterrains creusés par les soldats, en attente du signal. L'heure H était 17 h 30. L'attaque avait été méticuleusement planifiée. Derrière les lignes, une maquette de la crête de Vimy avait été créée. Les Canadiens utilisaient l'endroit pour s'entraîner jusqu'à ce qu'ils connaissent le terrain aussi bien que les Allemands. Ils disposaient de cartes détaillées fournies par différents vols de reconnaissance. Si le vieux Kaiser Bill avait vu les préparations faites, il aurait jeté l'éponge. Écrivait le lieutenant Claude Williams à son père. Chacune des 4 divisions avait un objectif, indiqué par des lignes de couleur. La ligne noire représentait la ligne de défense avancée des ennemis. La ligne rouge représentait la prise de contrôle de la colline 145. La ligne bleue, celle de la colline 135. Et la ligne marron, elle, représentait la dernière ligne de défense allemande. Les assauts étaient coordonnés et chronométrés à la minute près. À 17 h 30, plus de 30 000 pièces d'artillerie grondaient. La première vague de 15 000 assaillants a pris d'assaut la crête. L'artillerie allemande fut dévastatrice. Les fantassins réussissent à aller jusqu'aux tranchées de la ligne de front. Dès 18 h 15, la ligne noire a été prise. Cachée par la neige et la fumée, la première division avança vers la ligne rouge. Malgré les nombreuses pertes, la défense allemande avait été dégagée dès 7 h du matin. À 11 h, la ligne bleue avait été prise par les soldats canadiens et à 14 h, la ligne brune était sécurisée. Seul restait le Pimple, la pointe au côté nord de la crête, défendue par les gardes prussiens. C'est le 12 avril, aux alentours de 5 h du matin, que les Canadiens ont décidé d'attaquer à toute force le Pimple. La 10e brigade avança et se heurta à de violents combats au corps à corps. Dès 6 h, la position était prise. « Je suis le roi du Pimple !» avait déclaré le général de brigade Edward William quelques instants avant d'être tué. Les pertes continuaient de s'élever et le nombre était maintenant de 10 602 victimes, dont 3 598 morts. En 6 jours, le corps d'armée avait avancé de 5 km et avait pris possession de la crête de Vimy. Ils y avaient pris près de 4000 prisonniers, tué nombre de leurs ennemis et capturé leurs armes à feu. « C'est le plus grand jour que le corps n'ait jamais eu !» a dit le général de division Arthur Currie. L'attaque se passa exactement comme prévu. La vue était aussi magnifique qu'elle était horrible. La crête de Vimy est maintenant connue comme étant un événement qui définit à ce jour le corps canadien. Rempli d'hommes, originaires de la Grande-Bretagne, qui se définissent maintenant comme étant des Canadiens. Ils ont prouvé qu'ils étaient des soldats d'élite du corps d'armée canadien en réalisant ce que la France et la Grande-Bretagne n'ont pas pu accomplir. Gregory Clark, un lieutenant d'infanterie, a écrit « D'aussi loin que je pouvais voir, au sud, au nord, tout au long de la crête, il y avait des Canadiens. Je n'avais jamais ressenti un sentiment d'appartenance à ma patrie aussi fort que celui-ci. » Ces sentiments furent ressentis partout au Canada. La crête de Vimy est une pierre angulaire du nationalisme canadien et cette bataille devient l'une des plus grandes fiertés de l'histoire de la guerre des Canadiens.